Bonsoir. Soyez bénis. Partagez le direct. Nous allons voir un petit moment ensemble. S'il vous plaît, partagez et mettez les cœurs pour me rassurer que vous m'entendez bien. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir un petit moment ensemble. Dieu vous bénisse tous dans le précieux et le puissant nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance du nom de Jésus imprègne votre vie. Si vous m'entendez, si vous êtes connecté, mettez des cœurs et partagez le direct. Partagez-le à vos frères et sœurs, partagez-le à vos amis, partagez-le, que toute personne que vous connaissez puisse savoir que nous avons ce direct. Sois béni Charlie, Franck, Mesmer. Soyez bénis, soyez tous bénis. Dieu vous bénisse abondamment. Je suis convaincu que de grandes choses et des choses merveilleuses vont se produire dans votre vie. Alors, ce direct est un direct d'exhortation. Voilà. C'est un direct d'exhortation. Partagez le direct. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit abondamment sur votre vie. Que son esprit vous illumine. Voilà. Je suis en train de partager. Partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs, partagez, partagez. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs. Je voulais dire à ceux qui viennent sur un direct de prière comme ça pour mettre des têtes de mort, vive le Prado, vive Alassane. Je voulais vous annoncer que vous êtes en train de précipiter la mort d'Alassane Dramane Ouattara. Vous précipitez la malédiction et la chute de celui que vous prétendez aimer. Parce que quand on prie, on est dans un lieu sacré. Et si même dans les directs de prière, vous venez, vous oubliez que les gens sont en train de prier Dieu et que les gens ne parlent pas de politique et que les gens vont chercher la face de Dieu. C'est comme si vous rentrez dans une mosquée pour aller insulter des musulmans qui sont en train de prier, ou que vous rentrez dans une église pour aller attaquer des gens qui sont en train de prier. Donc, comme c'est le nom d'Alassane, vous prenez pour mettre dans ces gens de directs, même si vous croyez que vous l'aimez, vous êtes plutôt en train de précipiter sa chute. Parce que vous le mettez au même rang que Dieu. Et Dieu est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc je vous donne un conseil, soyez sages. Quand c'est des directs de politique, quand c'est des directs pour parler des histoires du pays, quand vous venez mettre vos commentaires d'injures, vive le Prado, tous ces trucs, c'est rigolo. On en rigole, on passe à autre chose. Mais quand c'est un direct de prière, que vous voyez que les gens sont là, vous voyez le titre, c'est marqué le nom de Jésus. Et puis vous venez, vive le Prado. Dès qu'on commence le direct, on n'a même pas recommencé à parler. Vous venez de même, vive le Prado à vie. Le Prado c'est ceci, mais Prado là, c'est Dieu qui l'a créé. Le souffle de vie là, c'est Dieu qui lui a donné.
Si Dieu dit demain il ne vit plus, tu vas te réveiller un matin, on va dire il est mort. Donc quand on est en train de parler de Dieu, ne venez pas prendre un homme pour mettre à la place de Dieu, même si vous l'aimez. C'est un conseil que je vous donne. Moi, ça ne me fait pas mal. Moi, quand tu mets Vive le Prado ou bien tu mets ta tête de mort là, moi je te bloque. Et voilà, j'ai bloqué un tout à l'heure. Il a mis tête de mort, je l'ai bloqué. On ne voit plus tête de mort là. Il a disparu du direct. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais le fait de venir prendre le nom d'un être humain, pendant que des gens sont en train de prier Dieu, même si tu l'aimes, même si tu le prends pour ton Dieu, tu ne peux pas venir l'égaler à Dieu. Donc évitez ça. Si vous l'aimez là, protégez-le aussi. Ne prenez pas son nom pour aller partout dans des lieux où vous ne devez pas envoyer son nom. Parce que ce n'est pas l'amour ça. Ce n'est pas l'amour. Ça veut dire ne pas être intelligent. Les gens sont à la mosquée et puis je rentre à la mosquée et puis j'écris « Vive Prado, vive Alassane, vive Prado, arrêtez de prier, Alassane Damavata ». Mais il prend la place de Dieu. Les gens sont à l'église, je m'en vais aussi faire la même chose. Donc vous voyez un peu comment vous envoyez ce monsieur dans des problèmes. Vous prenez son nom là, vous trimballez partout, c'est vous-même qui lui créez des problèmes. Arrêtez ça. Ce n'est pas une manière d'aimer quelqu'un, ce n'est pas bon. Soyez sage, soyez intelligent. Voilà, soyez intelligent, c'est tout ce qu'on vous demande. L'intelligence là, c'est important, d'accord? Voilà. Sinon, moi, ça ne me dérange pas hein, que vous mettez vos têtes de mort, vos injures. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous, on se parfume avec, on se lave avec maintenant, ça ne nous dit rien. Moi, ça ne me dérange pas, hein. C'est vous qui écrivez, c'est votre droit, c'est votre connexion. Moi, j'ai juste à vous bloquer et puis je continue. Mais je vous donne ce conseil-là, évitez ça. Il y a un temps pour tout dans la vie. On ne mélange pas le sacré et les autres choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, je voulais donner une exhortation en deux thèmes. Je voulais vous parler du pouvoir du nom. Le pouvoir du nom, le nom qu'on porte, le nom qu'on donne à quelqu'un, le nom qu'on donne à un enfant, le nom qu'une personne porte a un pouvoir. Vous voyez, chaque nom a une signification. Peut-être que tu as un nom ou tu connais quelqu'un qui a un nom, tu ne connais pas la signification, mais il y a des gens qui souffrent à cause de leur nom. Vous savez, même à l'église là, il y a des gens qui ont appelé leur enfant Ruth. Il y a d'autres qui ont appelé leur enfant Esther. Il y a d'autres qui ont appelé leur enfant Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui ont appelé leur enfant Thomas. Il y a d'autres qui ont appelé leur enfant Élie. Il y a d'autres même qui ont appelé leur enfant Moïse. Il y a d'autres qui ont appelé leur enfant Élisée. Bon, souvent, il arrive qu'il y a des gens même qui lisent la Bible comme ça, ou bien ils se voient dans le calendrier, ils prennent un nom, et puis ils donnent à leur enfant, en se disant, oui, parce qu'il y a un prophète qui s'appelait Élie, je donne. Mais Élie a vécu des épreuves. Il faut savoir quel était le caractère d'Élie, qu'est-ce qu'Élie a vécu, quelle épreuve il a vécu, parce qu'il n'a pas vécu que les bonnes choses. Si tu as appelé ton enfant Job, tu as oublié que Job a vécu des grandes épreuves. Donc tu vas voir que dans la vie de ton Job que toi tu as fait naître là, il ne fait que recommencer, parce que ce Job-là veut dire quelque chose. Vous voyez? Et je suis en train de vouloir vous parler du pouvoir du nom. Même dans le monde, ceux qui ne sont pas chrétiens, nos parents ou nos frères qui ont des fétiches, chaque fétiche porte un nom. Et c'est par le nom de leur fétiche qu'on sait que tel fétiche-là joue tel rôle. Ce fétiche-là, c'est pour les choses de la terre. Ce fétiche-là, c'est pour l'eau. Ce fétiche-là, c'est pour le feu. Ce fétiche-là, c'est pour enfanter. Tu vois, dans la langue, dans leur ethnie, ils donnent des noms à leur fétiche. Pour savoir que tel fétiche-là, quand on dit son nom-là, c'est pour telle chose. C'est la même chose partout, dans le monde entier. Pour reconnaître quelque chose ou pour reconnaître une personne, c'est à travers son nom. Quand on te voit, on te demande comment tu t'appelles. Quand tu dis ton nom, on va certainement même demander ton nom de famille.
À travers le nom de famille de certaines personnes, on peut savoir d'où il vient. Vous voyez, donc le nom est une identité et le nom agit sur la personne. Quand vous entendez poubelle, 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 c'est quelqu'un qui s'appelait Poubelle. Monsieur Poubelle. Il s'appelait Poubelle. Si tu appelles ton enfant, comment on appelle, Grouton, Grouton, ton enfant va manger tout le temps, il va manger beaucoup. Il y a un nom là, parce qu'il y a des gens qui prennent des noms comme, ils entendent ça à la télé, dans un film, et puis ils prennent le nom. Moi, je connais quelqu'un qui a appelé son enfant Ruki. Mais Ruki, là, ça veut dire souris. Si je ne me trompe pas. Et cet enfant, c'était un bandit, c'était un voleur. Parce que c'est une souris. Et la souris vole. Il y a même, tu peux appeler même ton enfant Elisabeth. Mais Elisabeth, elle a vécu son épreuve. Elle était stérile. Jusqu'à sa vieillesse qu'Elisabeth a enfanté. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a porté un nom qu'on a entendu les belles histoires sur la personne qu'on va prendre le nom pour donner à quelqu'un. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous prenez la Bible dans Actes chapitre 4, le verset 12, Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre nom sur la terre, le ciel, dans le ciel, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus. Quand l'ange a apparu, l'ange Gabriel a apparu à Marie, l'ange Gabriel n'est pas venu dire à Marie seulement tu vas enfanter. Mais l'ange Gabriel a pris le soin de lui donner le nom que l'enfant la doit porter. Et l'ange Gabriel lui signifie à Marie, c'est lui qui va sauver son peuple. Ça veut dire que ce nom-là veut dire sauveur. Oh, mettez le cœur, partagez le direct. Le nom, ce nom veut dire sauveur. Jésus lui-même va dire, à mon nom, avec mon nom, par mon nom, vous allez chasser des démons. Par mon nom, vous allez guérir les malades. À mon nom, vous allez opérer des miracles. Jésus a dit ça. Il a dit que le nom que lui porte là, ce nom-là, on va l'utiliser comme un pouvoir pour opérer des miracles. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un peut vivre dans le péché. Quelqu'un peut vivre dans le désordre. Quelqu'un peut vivre d'une manière bizarre. Il n'est pas sanctifié. Mais il peut utiliser le nom de Jésus pour régler une situation. Parce que ce n'est pas parce qu'il est pur, il est saint, que ce nom va agir. Mais c'est parce que ce nom-là, dès qu'il l'a employé, il agit. Ce nom est comme une bombe. Ce nom est un pouvoir qui a été déjà donné. Que n'importe qui peut utiliser. Magarabrakoshi. Quelqu'un peut être païen. Et puis, il est dans une situation, il dit au nom de Jésus. Pourtant, il ne va même pas à l'église. Mais parce qu'il a dit au nom de Jésus, ce nom-là va opérer un miracle pour lui donner. Parce que ce nom est puissant. Le nom. Le nom. Frère, le nom que nous portons, Jésus lui-même a dit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu dit, Dieu a choisi des gens, des serviteurs, les cinq dons du ministère. Certains sont des apôtres, d'autres sont des prophètes. Il y a ceux qui sont les pasteurs, il y a ceux qui sont des évangélistes, et il y a ceux qui sont les docteurs, les 5. Donc, quand il dit prophète, il y a ce que Dieu a donné au prophète. On reconnaît le prophète par rapport à ce qu'il doit faire et ce qu'il fait. Quand il dit pasteur, tu sais que celui-là, c'est un berger. Quand il dit évangéliste, tu sais que l'évangéliste,
c'est quelqu'un qui doit aller chercher des âmes pour ramener dans l'église. Quand il dit apôtre, c'est le père, le berger de tout le monde. L'apôtre, c'est l'enseignant, c'est le, on va dire, c'est le pionnier, c'est lui qui implante, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui établit. Quand il dit docteur, le docteur, c'est celui qui vient enseigner. Mettez le cœur et partagez le direct. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes parce qu'on les a donné le nom d'un fétiche. Dans leur famille, on les a donné le nom d'un fétiche. Il est né, on l'appelle Atumblé, on l'appelle, d'autres même on les appelle Bandama, d'autres même on l'appelle, c'est-à-dire qu'il y a un nom d'un fétiche qui est là, et puis quand il est né, on lui a donné le nom de ce fétiche. Et il porte ce nom-là. Mais il a trop de problèmes dans sa vie. Il y a d'autres qui ont porté le nom de la rivière. Il y a d'autres qui ont porté le nom d'un esprit, d'un génie qui est dans l'eau. Il y a d'autres qui ont porté le nom d'un génie, d'un esprit qui est dans la forêt. D'autres même ont porté le nom de leur arrière-arrière-grand-père. Oh, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne savaient même pas cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Et deux fois, les gens sont là, ça agit sur eux. Parce que le nom que tu portes est un cachet sur toi dans le monde spirituel. C'est d'ailleurs pour ça que deux fois, le Saint-Esprit communique des noms spirituels. Comme moi, par exemple, je porte le nom Melchisedec. Il y a d'autres qui ont porté un nom spirituel que Dieu les a donné dès qu'ils se sont convertis. Ils ont porté un nom spirituel que l'Esprit de Dieu a révélé. Quand Dieu donne un nom spirituel, c'est pour que ce nom soit proclamé sur toi, pour effacer la malédiction qui était peut-être dans un nom que tu portais. Parce que le nom agit sur toi. Si on t'appelle chance, tu auras la chance toute ta vie. Si on t'appelle bonheur, tu auras le bonheur toute ta vie. Si on t'appelle bénédiction, la bénédiction te suit partout. Mais si on t'appelle malédiction, la malédiction te suit. Si on t'appelle échec, échec te suit. Est-ce que vous me suivez? Mettez les cœurs et partagez. Je ne vais pas tarder là, je vais arrêter ce direct. Comme je suis en déplacement, je ne fais pas de long direct, d'accord? Dieu appelle Abraham. Dieu appelle Abraham et Dieu change son nom. Dieu l'appelle Abraham. Le père de la multitude. Dieu va changer aussi le nom de Sarah et Dieu va l'appeler Sarah. Jésus veut bâtir son église sur Pierre. Jésus va dire à Simon, tu ne t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. Parce que c'est sur cette pierre que je veux bâtir mon église. Je suis venu ce soir simplement vous révéler quelque chose. Comme je l'ai dit, je ne veux pas faire de direct très long. Parce que quand je suis en déplacement comme ça, j'ai plein de choses à faire. Et je vais seulement vous aider au fur et à mesure quand j'ai un peu de temps. Je vais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, il faut sanctifier le nom que tu portes. Quand tu pries, même si tu t'appelles Marie, parce que tu dis que Marie c'est la mère de Jésus, mais Marie a vécu des épreuves. Hein. Marie, elle était vierge. Et puis elle a eu un enfantement. Marie a raté la lapidation. Marie a enfanté Jésus. Mais Marie a vécu des épreuves. Je vous enseigne des choses. Hein. Marie a été enceinte avant son mariage. Marie était obligée de fuir pour aller en Égypte. Une femme qui est enceinte, qui est en train de fuir avec son enfant. Marie n'a pas accouché son fils dans un lieu de luxe. Elle a accouché au milieu des moutons. Marie a fini d'accoucher au milieu des moutons. Marie allait se cacher en Égypte. C'est comme si elle était en exil à cause de son enfant. Marie est revenue. Son enfant là, les autres enfants ont vécu 60 ans, 70 ans. Les enfants de la génération de son fils ont vécu 80, 90. Et son enfant est décédé, je crois, à l'âge de 33 ans. Il n'a pas vécu longtemps. Dans la trentaine, il est parti. Marie a pleuré son enfant. Elle a juste accouché. Elle a souffert dans la grossesse.
Elle a souffert dans l'accouchement. Elle a souffert pour pouvoir protéger la vie de cet enfant. L'enfant a grandi. Ils ont crucifié son enfant devant elle. Quelle mère peut supporter ça? Mais dans le nom de Marie, il y a une grâce. Parce que Marie a eu grâce aux yeux de l'Éternel. L'ange Gabriel a dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que Marie ne va pas vivre des épreuves. Ça veut dire que Dieu aime Marie. Mais parce que Dieu aime Marie, les épreuves sont autour de Marie. Vous comprenez? Donc quand tu donnes un nom là, il faut voir la signification. Quand tu appelles Esther là, Esther a vécu des épreuves. Quand Esther est rentrée chez le roi, tu sais ce qu'Esther a fait avec le roi? Avant que le roi accepte même de la prendre comme sa femme. Ruth a vécu des épreuves. Naomi a vécu des épreuves. Moïse, il a vécu des épreuves. Donc, quand tu portes un nom, il faut demander au Seigneur de sanctifier ce nom. À chaque fois que tu pries, Seigneur, retire la douleur, retire la malédiction, retire l'épreuve qui est dans ce nom que je porte. Quand une femme s'appelle Rose, la rose est belle, mais la rose se fane vite. Tout le monde aime la rose. C'est une fleur qui sent bon. Ça veut dire que la rose attire. Mais la rose n'est pas stable. La rose a des épines. Il y a des épines. Les épines sont... Ça veut dire que la rose est belle. Quand tu t'approches, tu dis, oh, une belle rose. Dès que tu touches, ça te pique. Donc la rose a un caractère. Et puis les roses sont tout le temps, elles sont enviées tellement par les gens qu'à chaque fois on est en train de couper les roses. On coupe les roses. Ça veut dire que la rose, quelque part les gens vont profiter d'elle. Tu as appelé ta fille Rose. Deux fois les gens vont profiter d'elle. Les gens vont abuser d'elle. Elle est tellement belle. Elle a des charismes. Ça veut dire qu'elle sera là toujours pour donner que du bonheur, de la joie aux autres personnes. Mais elle, quelque part, elle aura du mal, peut-être à se stabiliser. Sauf si quelqu'un a cueilli cette rose pour la mettre dans un bocal doré, avec de la belle terre, et puis qui arrose, qui entretient, et que ça pousse dans un endroit paisible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Souvent, il faut savoir, il faut chercher à savoir quelle est la signification de ton nom. Et quand tu arrives à le savoir, ou si tu ne le sais pas, à chaque fois que tu pries, dis à Dieu, ce sont mes parents qui m'ont donné ce nom. Même mon nom de famille, je ne sais pas, il y a quoi dedans, mais sanctifie-le. Purifie ce nom. Que ce nom m'apporte plutôt malheur, que tout ce qui est bon dans ce nom, je le reçoive. Si on t'appelait Samson, Samson faisait que faire palabre, et puis Samson est mort bêtement. Femme a trahi Samson. Donc toi, tu peux être Samson, tu as la force, les gens te sollicitent, tu fais palabre pour les gens, mais un Samson peut mourir bêtement. Un Samson peut mourir bêtement. Vous voyez? Un Josué, il peut avoir que des grandes responsabilités. Mais il faut qu'il les assume après. Hein? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas parce que je porte un nom. Et puis, deux fois, ne prenez pas les noms comme ça parce que ça vous plaît, vous avez entendu, vous prenez pour donner à votre enfant. Non. Parce que le nom que vous lui donnez là, c'est une identité spirituelle que vous lui avez donnée. Si ce nom signifie la mort va le suivre. Si ce nom signifie malheur, le malheur va le suivre. Si ce nom signifie problème, le problème va le suivre. Et dans un nom, il peut avoir le côté positif comme le côté négatif dans un nom. Ok? Je vais prendre mon téléphone, excusez-moi. Je vais le brancher parce qu'il va se décharger. Je vais l'attraper un peu. Voilà, comme je n'ai pas besoin de la Bible, on va faire ça comme ça. Sinon, le direct va s'arrêter. Voilà. Donc, dans le nom que tu portes, si tu ne comprends pas, demande à tes parents.
Voilà un frère qui dit, je m'appelle Isia Ouedraogo. Mais demande, Isia, ça veut dire quoi? Demande, Ouedraogo, ça veut dire quoi? Deux fois, mais renseigne-toi. Le premier qui a porté ce nom, c'était qui? Il a fait quoi? Moi, par exemple, je m'appelle Ignace. Ignace, ma mère, elle a pris ce nom dans le calendrier. Comme je suis né le 1er août, c'était marqué dans le calendrier Ignace, et ma mère, c'était une fervente catholique. Donc, elle m'appelait Ignace parce que ma mère, elle-même, là, elle s'appelait Jeanne d'Arc. Mais ma mère qui s'appelait Jeanne d'Arc, de la manière Jeanne d'Arc a souffert, là, waouh! Ma mère, elle aimait tellement Dieu comme Jeanne d'Arc, mais elle vivait des épreuves comme Jeanne d'Arc. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, participez au direct. Mais Ignace, le premier Ignace, c'était Ignatius. Ignace de Loyola, c'était un jésuite. C'était un grand religieux. Et ce nom s'est collé à moi. Donc, du coup, je veux pas, je dois servir Dieu. Vous comprenez un peu? Je veux pas. On m'a donné le nom Ignace là. Il y a des... Et puis j'ai grandi dans une famille catholique. Donc on m'a donné, une mère qui était croyante catholique m'a donné ce nom. Donc Ignatius, Ignace de Loyola. Je le porte. C'est pas facile à le porter. Parce que cet Ignace, il a vécu des épreuves. Cherchez sur Google et puis vérifiez un peu Ignatius là, Ignace de Loyola, quels sont les combats qu'il a vécu. Vous allez vous rendre compte que ma vie, certainement, ressemble un peu à cet homme parce que je porte son nom. Bêtement, sans vouloir faire comme lui, mais parce que ce nom agit sur moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et mon deuxième nom, mon nom de famille, mon père qui m'a mis au monde ne m'a pas donné son vrai nom. Il m'a donné le nom de son frère. Et son frère là, il était le chef de l'église catholique du village. C'était un grand croyant. Regardez un peu les deux côtés. Et le nom que comment il s'appelle? Mon père m'a donné de son frère là, ça s'appelait quoi? C'est-à-dire Étienne. Dans notre langue, ça veut dire le grand jour. Ça veut dire le jour du bonheur. Ça veut dire que notre grand jour est arrivé. Étienne, notre grand jour. Mais celui qui portait ça, c'était le plus grand religieux du village. C'était le chef de l'église catholique du village. Donc j'ai deux noms. Le nom de famille, comme le prénom, qui appartiennent à deux personnes qui étaient ancrées dans la foi. Et en plus, le nom de famille dit le grand jour. Ça veut dire que je veux ou je ne veux pas, même s'il n'y a rien dans ma poche. Si tu me vois, tu vas voir que la richesse sur moi. Quand je me promène, même si je te dis aujourd'hui, je n'ai pas 5 francs, tu vas croire que je suis en train de te mentir. Quand tu regardes ma tête, tu vas dire, oh, lui là, il a l'argent, il ment. Parce que mon nom que je porte signifie grandeur, ça signifie richesse, ça signifie élévation. Vous voyez? Donc, on peut souffrir à cause de son nom. On peut traverser des épreuves à cause du nom qu'on porte. On peut même être stérile à cause du nom qu'on porte. On peut être pauvre à cause du nom qu'on porte. On peut être riche à cause du nom qu'on porte. Le nom est efficace. L'ange apparaît à Marie. L'ange lui dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc le nom de Marie là, il y a la grâce dedans. Mais l'ange n'explique pas à Marie, tu vas vivre des épreuves. Marie a la grâce. Ça veut dire que Marie là, celle qui s'appelle Marie là, Dieu l'aime. Elle a la grâce. Mais Marie est obligée d'avoir des ennemis. Ouais. Surveillez, si vous connaissez des maris, vérifiez qu'elles ont forcément des ennemis. Elles sont à l'école, d'autres ne les aiment pas. Elles sont au travail, d'autres ne les aiment pas. Elles font les business, d'autres ne les aiment pas. Mais les maris sont aimés. Les maris là, elles peuvent avoir un bon mari
quelqu'un qui va l'aimer, quelqu'un qui va l'entretenir, quelqu'un qui va bien prendre soin de Marie là, parce que Joseph a pris soin de Marie. Est-ce que vous me suivez un peu? Malgré les épreuves là, Joseph s'est attaché à Marie. Et les maris sont très courageuses. Est-ce que vous me suivez un peu? Les maris peuvent être courageuses. Maintenant, l'ange dit à Marie, tu porteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Dans Ésaïe, il est écrit, un enfant nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, prince éternel, Dieu puissant. Emmanuel. Oh, Emmanuel veut dire, Dieu est avec nous. Le nom est puissant. Acte chapitre 4, verset 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Il n'y a pas un autre. Frère, expérimente le nom de Jésus. Dans toutes tes prières, il faut signer au nom de Jésus. Quand tu as un problème, prends le nom de Jésus comme un bâton pour frapponner le problème. Quand tu es dans une épreuve, prends le nom de Jésus pour frapponner. Il ne suffit pas de s'arrêter, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Prends le nom de Jésus, c'est un marteau. Prends le nom de Jésus, c'est une flèche. Prends ce nom, c'est une épée. J'ai vu ce nom faire marcher les paralytiques. Tu dis aux paralytiques, au nom de Jésus, marche et marche. J'ai vu ce nom faire voir l'aveugle. Tu dis au nom de Jésus, tes yeux s'ouvrent, ça s'ouvre. J'ai vu ce nom enlever le sida. J'ai vu ce nom enlever la stérilité. J'ai vu ce nom débloquer des situations. Utilise ce nom-là. À chaque fois que ce nom soit dans ta bouche, au nom de Jésus, je suis protégé. Au nom de Jésus, ma vie sera élevée. Au nom de Jésus, je reçois ma prospérité. Au nom de Jésus, je reçois mon élévation. Au nom de Jésus, je reçois la grandeur. Au nom de Jésus, je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus, je refuse l'échec. Au nom de Jésus, je refuse le blocage. Jésus n'a jamais dit, c'est quand vous serez sanctifiés, c'est quand vous serez purs, c'est quand vous serez comme des anges que vous utiliserez mon nom. Non. Même le pécheur, quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus, même le féticheur, dans son malheur, s'il crie Jésus, le nom de Jésus va agir. Je vous enseigne quelque chose. Il y a des gens qui étaient en voiture, qui ne connaissaient même pas Dieu. Dans un accident qui venait, ils ont crié Jésus. Ils ont été sauvés de leur accident. Je suis venu vous parler de l'importance du nom et de l'importance du nom de Jésus. Que le Seigneur sanctifie tous vos noms. Que nos noms soient sanctifiés, que nos noms soient purifiés. Que la force du nom de Jésus domine nos noms. Que si ton nom était malheur, ton nom devienne maintenant bonheur. Si ton nom était malédiction, que ton nom devienne aujourd'hui bénédiction. Si ton nom était échec, que ton nom devienne réussite. Si ton nom était stérilité, que ton nom devienne bénédiction. C'est qui ça? Excusez-moi. Je suis en direct. Si ton nom était misère, que ton nom devienne prospérité. Si ton nom était quelque chose, c'est que si c'était à cause de ton nom que tu souffrais, qu'aujourd'hui, par cette révélation, le Seigneur utilise le nom de Jésus pour délivrer ton nom. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Jésus a dit, en mon nom. Il dit, en mon nom. Jésus dit, c'est en son nom que nous allons faire des miracles. C'est en son nom que nous allons chasser les démons. C'est en son nom que nous allons opérer les miracles. Il n'a pas dit, parce que nous sommes purs, parce que nous sommes saints, parce que nous sommes trop puissants. Il dit, quelle que soit ta faiblesse, tu utiliseras le nom de Jésus.
Je vous donne une révélation et puis j'arrête le direct. David était devant Goliath. Goliath dit à David, je vais te tuer. David dit, tu ne peux pas me tuer. Goliath dit, je vais te tuer. Je vais t'écraser. Et David dit à Goliath, moi je viens là. C'est avec le nom de l'Éternel que je vais te tuer. Oh, le nom de l'Éternel n'était pas encore révélé. Dans l'Ancien Testament, on n'avait jamais révélé encore le nom de Dieu. C'était des appellations, c'était des titres. L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Elohim, El Shaddai, tout ça. Mais le nom qui pouvait sauver, le nom qui pouvait libérer, le nom qui devait délivrer. Lorsque Esaïe parlait, Esaïe n'a pas pu révéler ce nom. Esaïe dit, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. La révélation, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Il est en train de parler de Dieu qui allait se manifester en chair. Dieu en esprit qui allait prendre le corps. Dieu qui allait prendre le corps d'un être humain. Dieu qui allait rentrer dans le ventre d'une femme pour se former un corps, pour marcher parmi les êtres humains en révélant un nom. C'est ce nom-là qui pouvait libérer. Le nom Jésus n'avait jamais été révélé dans l'Ancien Testament. Il a été révélé qu'à Marie pour la première fois. Tout, vous lisez l'Ancien Testament, vous ne verrez pas un nom. Même quand, comment il s'appelle, Jacob a demandé le nom de Dieu, le Seigneur lui a dit, pourquoi tu demandes mon nom? Moïse a demandé le nom de Dieu. Dieu lui a dit, je suis. Je suis toujours là, je suis. Je suis veut dire quoi? C'est moi le commencement, c'est moi le présent, c'est moi la fin. Mais il n'a pas donné le nom. Il n'a pas donné le nom. Il n'a pas donné le nom à Jacob. Personne ne connaissait ce nom. Esaïe dit, l'enfant nous est donné, je le vois venir, mais c'est Dieu qui sort du ventre d'une femme. Mais on va l'appeler conseiller, Père éternel, tout ça, Dieu puissant. Mais le nom là, il ne l'avait pas. Il n'avait pas le nom. Le nom a été révélé à Marie. Vous comprenez? Le nom a été révélé. Et Jésus dit, c'est à mon nom. Dans Actes chapitre 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Le nom de Jésus te délivre contre les sorciers. Le nom de Jésus te libère de toute malédiction. Le nom de Jésus te libère de tout échec. Le nom de Jésus te libère de tout blocage. Le nom de Jésus te protège, frère. C'est puissant. Ce n'est pas le nom d'un être humain. Le nom de Jésus est une bombe. Quand tu prononces ce nom avec foi dans le monde des ténèbres, ça tremble. Que Dieu te protège. Ne dis pas, non, je ne suis pas pur, je ne dis pas son nom. Non, ce nom-là, c'est une muraille pour ta vie. David, comme je révélais, était devant Goliath. Il dit, c'est au nom de l'Éternel que je vais te tuer. Or, le nom n'est pas révélé. Il dit, au nom de l'Éternel. Mais symboliquement, David va t'inspirer et David va aller chercher 5 pierres pour sa fronde. Or, le nom de Jésus a 5 lettres. J-E-S-U-S. 5 lettres. Et vous avez remarqué que quand David a lancé la pierre, il a seulement utilisé le J. C'est-à-dire le J. C'est-à-dire, il a commencé à dire Jésus. Dès qu'il a dit J, Goliath a été foudroyé. Il n'a même pas eu le temps de dire Jésus. Il a dit J. Il a utilisé la première lettre du nom de Jésus. La première pierre du nom de Jésus. Goliath a été foudroyé. Que le nom de Jésus écrase tous les Goliaths financiers dans ta vie. Que le nom de Jésus brise toutes les malédictions qui sont des montagnes et des Goliaths dans ta vie. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. C'était votre serviteur, le bishop Melchisedec. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. N'oubliez pas de vous inscrire pour l'opération Allons au voyant. Appelez ma secrétaire, que la secrétaire mette son numéro de téléphone
et que ce soit épinglé pour tous ceux qui veulent participer à l'opération Allons Voyant. L'opération Allons Voyant débute en novembre, mais les inscriptions ont commencé. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.myriad France. Myriad s'écrit M-I-R-I-A-D. Point. Non, il n'y a pas de point. France, excusez-moi. Myriad, M-I-R-I-A-D. France comme la France collée en minuscule. D'accord? .net. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page Facebook, abonnez-vous. Continuez à partager les directs. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Que Dieu bénisse tous ceux qui pensent à notre ministère, tous ceux qui participent avec une offrande ou un don. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que cette fin d'année 2022 soit la fin de vos souffrances, de vos épreuves, et que le nom de Jésus vous accompagne partout dans tout ce que vous faites. Shalom bien-aimés, je vous aime. C'était un petit moment que je voulais partager avec vous. Partagez ce direct. Merci beaucoup.